est fort comme la mort. C'est un texte tiré du Cantique des Cantiques dont nous allons lire un petit passage. Le monde entier va fêter l'amour cette semaine. Une quantité astronomique de petits cœurs vont être envoyés par SMS et par toutes sortes de moyens techniques. Et les fleuristes se frottent les mains en espérant faire un bon chiffre d'affaires. Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 8 à 10. « Voici mon bien-aimé qui vient. Il escalade les montagnes, il franchit les collines, il accourt comme la gazelle, comme le petit d'une biche. Le voici qui se tient derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il guette à travers le treillage. Mon bien-aimé a parlé et il me dit « Lève-toi, mon ami, viens, ma toute belle, ma colombe. Blottie dans le rocher, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est beau. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. Il m'a dit que mon nom soit gravé dans ton cœur, qu'il soit marqué sur ton bras. » C'est les versets 14 à 16. Et puis au chapitre 8, les versets 6 à 7. « Car l'amour est fort comme la mort. La passion est implacable comme l'abîme. Ces flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin. Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les flammes ne l'emporteront pas. » Quel texte magnifique, n'est-ce pas ? Chaque génération d'hommes et de femmes a su trouver les mots pour exprimer l'amour. L'amour puissant qui pousse un homme vers une femme et une femme vers un homme. Avec ses propres mots, ses propres images, chaque génération a raconté la puissance de cette force. Alors évidemment, le rédacteur du Cantique des Cantiques vivait dans une génération agricole. Peut-être que pour nous, l'image de la gazelle bondissante, ça marche pas trop. Je ne sais pas vous, mesdames, quand vous étiez fiancées, si vous imaginiez votre bien-aimé bondissant comme une gazelle, alors ch'toing, ch'toing, ch'toing. Les messieurs, peut-être que vous imaginiez votre belle sous les traits d'une colombe. Allez savoir. En tout cas, aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous d'imaginer nos bien-aimés sous cette forme-là. Mais on adapte les choses. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt ça. Hein ? L'amour combattant. Ou des belles qui chevauchent des dragons. On est loin de la colombe. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'imagerie antérieure, l'amour est fort comme la mort, nous dit le texte du Cantique des Cantiques. Posez-vous cette question. Est-ce qu'au fond de moi, marié ou pas marié, je ne soupire pas après un amour puissant? Nulle part ailleurs dans la Bible n'est aussi bien décrit la beauté de l'amour. Les rabbins ont essayé, les rabbins de l'époque du 1er siècle, à l'époque juste après le Christ, les rabbins ont essayé d'occulter la splendeur de ce texte en affirmant, pour une très très grande majorité, que le sujet principal de ce livre, le Cantique des Cantiques, c'était l'amour de Dieu pour son peuple. Mais le nom de Dieu n'est présent que dans ce court passage que nous allons lire tout à l'heure. Et encore que la moitié. Les flammes de Yah, traduites par « c'est un feu divin ». Aujourd'hui, la plupart des spécialistes des Écritures affirment clairement que ce livre biblique magnifie d'abord, premièrement,
l'amour humain, l'amour conjugal. Et pour une part, je vais suivre cette piste aujourd'hui. Parce qu'il est temps de réhabiliter l'amour véritable au milieu de ce monde qui n'a plus grande confiance en quoi que ce soit. Et ce n'est pas Saint Valentin qui va dire le contraire. Connaissez-vous Saint Valentin ? C'est un évêque qui, au IIIe siècle après Jésus-Christ, a vécu sous l'empereur Claude II. Claude II menait de grandes guerres à l'époque. Et parce qu'il avait besoin de chair à canon, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de forces humaines dans ses armées, il a interdit que ses soldats se marient. L'évêque Valentin a estimé que c'était inadmissible. Et donc il mariait les hommes et les femmes en cachette. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende? Une part est historique et le reste, évidemment, a été transformé en légende dans la plupart des versions de cette légende. Néanmoins, le 14 février, c'est la date liée à son martyre. Le 19e siècle, période de grande consommation, de naissance de la consommation d'une façon effrénée, comme on la connaît aujourd'hui, a transformé cette fête, le 14 février, en fête commerciale. Il y a quelque chose de vrai dans cette célébration. L'amour est véritablement fort comme la mort. J'entends souvent des personnes dire « l'amour est plus fort que la mort ». C'est à mon sens détourner ce que le texte de la Bible dit. Ce que ce texte dit, c'est qu'il y a des parallèles entre l'amour et la mort. Des choses qui sont communes aux forces de la mort et aux forces de l'amour. Quelle est la force de la mort? Elle arrache les humains à tout ce qui existe dans le monde, que ce soit périssable ou pas. Elle fait sortir la personne qui meurt du domaine de la réalité actuelle et elle le fait entrer dans une autre dimension. Elle crée des séparations. Si vous perdez une personne chère, on l'entend souvent dans les conjoints, quand un conjoint meurt alors que la relation conjugale était très forte, les hommes ou les femmes qui ont perdu leur conjoint disent « j'ai perdu une partie de moi-même ». C'est comme si on m'avait arraché un bras. Elle crée des séparations. Et de ce fait, il y a un vide immense qui s'installe. Et ces trois choses sont vécues d'une façon implacable, violente. Rien n'est plus jamais pareil après le décès d'une personne chère, que ce soit un conjoint, un parent, pire encore un enfant. On est amputé. Je m'arrête là pour la mort, mais vous voyez déjà tous les parallèles possibles qui pointent lorsqu'on dit que l'amour est fort comme la mort. L'amour prend dans la vie de l'homme ou de la femme qui aime la toute première place. Toutes les choses de ce monde pâlissent. Il y a même un chant qui existe, mais cette fois-ci pour Dieu. J'y reviendrai tout à l'heure. Toutes les choses de ce monde pâlissent à côté de la beauté, de la douceur de l'homme ou de la femme aimée. L'amour est fort comme la mort parce qu'il nous fait sortir de nous-mêmes, de nos petites réalités personnelles. Il nous fait entrer dans une nouvelle réalité, celle du bonheur de l'autre, du bien de l'autre, de son plaisir à lui, à elle. William Butler Yeats, un poète anglais, a dit ceci: « Si je pouvais t'offrir le bleu secret du ciel, brodé de lumière d'or et de reflets d'argent, le mystérieux secret, le secret éternel de la vie et du jour, de la nuit et du temps, avec tout mon amour, je le mettrais à tes pieds. » Chérie, tu m'as jamais dit ça.
Mon mari est musicien, mais il n'est pas poète. L'amour a embrasé des multitudes de générations de poètes. L'amour est fort comme la mort parce que là où la mort sépare, l'amour unit les cœurs. Si la force de la mort est de séparer, celle de l'amour est à l'opposé. De faire vivre dans une présence fougueuse à la fois et apaisante le cœur de celui qui se sait aimer. Il grave la présence de l'autre dans nos vies, comme on grave un nom sur un bras. Et la plénitude que cet amour-là, l'amour véritable, donne à nos cœurs et à nos vies est telle que tous nous aspirons à le vivre. Jeunes ou moins jeunes. Tant de beauté, tant d'espérance annoncée, proclamée, tant de bonheur rêvé. Et pourtant, ça fait mal. Je n'ai pas trouvé les chiffres de 2023. Ils ne sont pas encore sortis à l'INSEE. Ça fait mal de retomber sur la terre et de se dire que face à nos idéaux, ça c'est le réel. Pourquoi autant de souffrance ? Le problème vient de ce qu'il y a erreur sur les termes. En fait, il s'agit d'un problème de dictionnaire, de définition des termes. Notre société appelle amour, et parfois nous aussi, nous appelons amour, ce qu'un auteur chrétien bien connu, qui s'appelle Gary Chapman, appelle un éternuement du cœur. Je trouve ça extraordinaire. Vous avez le cœur qui fait un tchoum. Il se contracte, et puis il se rétracte, et ça donne ça. Pour lui, ce qui est de l'ordre du sentiment amoureux et de la passion amoureuse, c'est de l'ordre de l'éternuement du cœur, et pas de l'amour. Voici ce que la Bible appelle amour. Vous connaissez ce passage ? Tout le monde connaît ce passage. Je crois que c'est le passage de la Bible que le plus grand nombre de non-chrétiens connaissent. Pourquoi ? Parce qu'il est cité à tous les mariages. Ce qui me désole, même si je le fais aussi. L'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et là, je me dis, je suis à côté de la plaque, moi. L'amour ne succombe jamais, continue le texte de 1 Corinthiens 13. L'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, alors ça, ceux que j'accompagne dans des accompagnements pastoraux suivis savent que ce verset-là, il ressort tout le temps. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et lorsque je suis devenu adulte, j'ai aboli ce qui était de l'ordre de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour.
Si la parole, si les Écritures nous donnent ce texte-là comme étant la définition divine de l'amour, c'est parce que cette définition place l'amour dans le domaine de la décision, de la volonté, du choix, de comportement, et non plus de l'émotion, du ressenti, et donc de l'éternuement du cœur. Et pardon de le dire, mais c'est quand même plutôt banal comme définition. Par rapport à ce que le beau poète de tout à l'heure a dit, bon, je suis désolée, c'est décevant. Parler d'irritation, de patience. Voilà, moi je préférais l'autre version, hein. Vraiment, est-ce que c'est si banal que ça? La patience, la bonté, être un bon homme, une bonne femme, être généreux, être persévérant, être pardonnant. Est-ce que c'est vraiment si banal que ça? Toutes ces petites choses, évidemment, n'ont rien à voir avec l'amour, avec un A majuscule. J'aurais pu mettre des princesses aussi ici, hein. Je trouvais que celle-là, elle me plaisait mieux à moi. Messieurs, faites la conversion. L'amour avec un grand A qui fait chavirer les cœurs. Les médias nous abreuvent de ce type d'amour à tel point que nous en sommes arrivés, tous plus ou moins, à confondre passion amoureuse et amour véritable. Seul, mes frères et sœurs, l'amour de 1 Corinthiens 13 nous permet de vivre la longévité d'une relation stable et durable. Si l'amour-passion, la flamme amoureuse que l'on retrouve dans un grand nombre d'expressions, semble être le point de départ normal d'un grand nombre de nos relations amoureuses, cela ne suffit pas pour construire dans la durée. Les données complémentaires d'attachement, d'amitié, fournissent les éléments nécessaires pour le passage du temps. Et soudain, l'envie nous prend de le dire lorsqu'on a compris qu'effectivement être généreux, patient, etc., c'était au fond pas si simple que ça. Soudain, l'envie nous prend de le dire. Mais qui peut aimer de cette façon-là? Vraiment? Personne. À part bien sûr Dieu. Qui peut être patient? Mais vraiment patient. Face à tous nos petits manquements, nos micro-péchés. Ce matin, pendant que je me brossais les dents, je me suis dit, ta dernière remarque à ton mari, elle n'était pas sympa. Il le sait. Il n'a pas répondu. Il a été plus patient et plus sage que moi. Qui peut aimer de cette façon-là? Personne, à part Dieu. Dieu lui-même. Cet amour si beau et si pur décrit dans 1 Corinthiens 13 n'est rien d'autre que celui de Dieu pour nous. Celui qui remplit le cœur du Christ lorsqu'il décide de donner sa vie pour nous. Personne d'autre, aucun homme, aucune femme, ne peut patienter, pardonner, faire confiance, espérer, persévérer, excuser, supporter et croire jour après jour, sans voir à un moment donné ses forces s'effriter. Sauf si Dieu lui-même injecte en nous son propre esprit, son propre amour dans nos cœurs, au creux de nos difficultés, dans nos vies. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que lorsque on lui demande de venir transformer cette dimension en nous, il le fait. Chaque jour, à chaque fois qu'on en a besoin, à chaque fois qu'on se tourne vers lui pour reconnaître qu'on n'est pas capable d'aimer à ce niveau-là, il le fait. Il transforme nos cœurs, nos conceptions de l'amour, et il nous rend capables.
C'est le fruit profond du travail de l'Esprit Saint dans nos vies. Mais ce travail ne se fait pas sans notre collaboration. Il y a une façon enfantine d'aimer, qui consiste à attendre que l'autre pourvoie à tous mes besoins, qu'il fasse mon bonheur, qu'il réponde à toutes mes attentes. Et il y a une façon adulte d'aimer, qui consiste à chercher le bonheur de l'autre, tout en cherchant son bonheur à soi en Dieu, pour pouvoir être rendu capable de se mettre au service de l'autre. C'est un long, un douloureux travail que de comprendre ce qui en nous pense et résonne comme un enfant. C'est encore plus long une fois qu'on a compris cela, de s'en défaire pour aimer comme un adulte, pour connaître comme un adulte. C'est un travail solitaire, différent, pour chacun d'entre nous. Pour en finir avec ce texte de Paul aux Corinthiens, et là je voudrais ouvrir notre vision, il me paraît essentiel de rappeler ici que le texte de 1 Corinthiens 13 n'est pas une liturgie de mariage. C'est un texte qui s'adresse premièrement aux disciples du Christ, membres de la communauté de Corinthe. Une communauté qui avait un certain nombre de problèmes. Les gens qui étaient super ultra charismatiques. Moi, je suis un prophète. Tous les 2 jours, j'apporte une parole qui descend directement du ciel. C'est ça, les Corinthiens, les super apôtres et les super prophètes qui étaient tout excités quand il y avait des choses mystiques, ultra charismatiques qui se vivaient. Wouh, on est tous secoués, la présence de Dieu est là. C'est à des gens comme ça que Paul dit « Oh, stop ! Stop ! L'amour de Dieu pour nous, êtres humains, en dehors du couple, plus rien à voir avec le couple. L'amour de Dieu pour nous, êtres humains, c'est pas ça, même si Dieu donne des révélations. 1 Corinthiens 13 commence en parlant. Si j'avais tous les dons, tous les parler en langue, si même je donnais ma vie en sacrifice et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, nada, une bulle de savon qui pète au premier souffle d'air. Quel dommage que ce texte ne soit pas étudié dans nos vies d'église. Je suis pour les charismes. Je suis charismatique. Et nous parlerons sous peu des dons de l'esprit. Mais lorsque nous vivons les dons les plus charismatiques et les plus magnifiques et même les plus grands miracles, sans avoir compris ce qu'est l'amour, alors nous ne sommes rien. Si Jésus était lui-même venu faire tous les miracles qu'il a faits, au su et au vu de tous, mais qu'il n'était pas allé au bout de son amour. Et le bout, vous le savez en quoi ça consistait? C'était la croix, sans miracle. Descends de la croix! Eh ben non, pas de miracle au moment de la croix. Au moment de la mort à soi du Christ, pas de miracle. Cet amour présenté par Paul comme volontairement concret, bas de gamme, face à des hommes et des femmes pétris de spiritualité, de révélations mystiques, était destiné à leur rappeler que le Christ qu'ils professaient de suivre s'était abaissé jusqu'à vivre sa vie dans la chair comme un nourrisson. Les anciens, grecs et autres,
aimait à construire des échelles pour mieux visualiser, structurer des concepts souvent difficiles à comprendre. Alors il créa des échelles de vertu. La vertu la plus basse, c'était ceci. La vertu la plus haute, c'était cela. Il y en a une que j'affectionne tout particulièrement et je vais vous la présenter courtement. Parce qu'elle me soutient, moi, dans mon chemin vers la maturité. Oups. Tout en bas de cette échelle, il y a l'amour porneia. C'est marrant, c'est l'amour qui a donné en français pornographie. L'amour qui consomme. L'amour qui séduit. C'est l'amour du nourrisson qui hurle pour téter le sein de sa mère. Parce qu'il a besoin du sein de sa mère pour survivre. C'est un amour bon, nécessaire pour le nourrisson. Sur cette échelle de valeurs, il n'y a pas de mauvais amour. Il y a des amours adaptés selon les âges, les temps, les expériences. Et vous savez quoi? Jésus s'est abaissé jusque-là. Il a démarré sa vie humaine avec cette nécessité. Soit je dévore le sein de ma mère, soit je meurs. Quelle gloire que le Fils éternel ait accepté de descendre jusqu'à cet amour-là qui consomme. Ce qui est incroyable, c'est que c'est le terme grec utilisé en Matthieu 19, verset 9. Lorsque les disciples, et là je reviens à l'amour conjugal, lorsque les disciples viennent discuter avec Jésus du couple, est-il permis à un homme de divorcer, de répudier sa femme à l'époque? Jésus répond, « Je vous dis, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. » Je viens de vous lire le verset, mais je ne l'ai pas lu selon ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit, « Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour porneia, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Les traducteurs de nos Bibles, ne connaissant pas ces échelles, ont mis adultère, mais c'est autre chose qui est là. Lorsqu'un dans un couple, l'un est consommé par l'autre, et ça arrive, lorsque l'un, homme ou femme, bat son conjoint parce qu'il ne répond pas à ses demandes, c'est de la consommation. Tu dois correspondre à ce que j'attends de toi. On est dans la porneia, l'amour qui prend, qui consomme, qui réduit à rien, qui réduit l'humain à un objet. Alors, dit Jésus, c'est légitime de divorcer. Et puis, on monte dans l'échelle, l'amour de l'enfant, l'amour de l'adolescent, et puis les amours qui sont intéressés, l'éros, l'amour érotique, qui n'est pas forcément la sexualité, l'amour philia, l'amour amitié, l'amour parental, l'amour tendresse, et puis l'amour désintéressé, le dévouement, l'harmonie, la célébration, et tout en haut, l'agapé. Agapé était un terme très peu utilisé chez les anciens. Dans les textes grecs contemporains du Christ, on trouve très peu l'agapé. C'est un mot que les premiers chrétiens ont absorbé de la littérature grecque et ils lui ont injecté la réalité divine. Rendez-vous compte que Dieu qui est là est descendu jusqu'à l'amour le plus dépendant
pour nous permettre à nous de nous élever. La culture de la consommation a tout envahi. La culture de la consommation, c'est la pornéia. Jusque parfois dans nos églises, on consomme. Lorsqu'on comprend cela et qu'on se met en route sur ce chemin de vie, qu'on soit seul ou à deux, mais aussi en église, il y a un accroissement de la capacité à aimer, à se donner. Il ne faudrait surtout pas croire que ce genre d'échelle, je vous en ai présenté une, mais il y en a beaucoup d'autres, cherchez sur Internet, échelle des vertus, vous trouverez ça. Il ne faudrait surtout pas croire que ce genre de choses signifie que si tu en es là, tu es moins bon que moi, tu es moins bien que moi, tu es moins spirituel que moi. Parce que là, on retombe dans « j'ai pas besoin de vous faire une image ou une description ». Ce n'est pas un thermomètre. C'est un chemin de croix. Parce que cet amour-là rime effectivement avec la mort. La mort à nos conceptions intérieures, la mort à nos valeurs si elles ne sont pas conformes avec l'Évangile. Oui, cet amour-là, qui rime avec la mort, il est fort comme la mort. Pour finir, je voudrais citer un auteur qui s'appelle Albert Donval. Dans nos têtes, l'amour est gravé en lettres majuscules. Cet amour en lettres majuscules que chantent les poètes, que philosophie et théologie mettent en discours, celui dans lequel baignent les couples dans leur phase amoureuse, l'amour des noces, le mariage d'amour, etc., etc., avec ses rêves et ses idéaux et le sentiment d'être enfin comblé. Croire en cet amour est précieux, promesse d'un beau départ, horizon d'un bel avenir. Il est pourtant quelque chose de plus précieux encore. Savourer au quotidien nos minuscules amours. Une pluralité d'amours minuscules, à peine perceptibles aux yeux des autres. Des bouts d'amour, des morceaux d'amour à déguster, comme on déguste un bout de gâteau ou un morceau de bon pain chaud. Des marques d'amour, de rien ou de presque rien, mais qui changent tout. Une caresse, un sourire, un mot, un cadeau, une surprise. Qu'on soit marié ou membre d'église, vous avez bien compris. Je reviens au texte. Autant de gestes simples qui donnent corps à la promesse du grand amour. Que ces gestes se fassent rares ou inexistants, et l'horizon s'assombrit. Éclats d'amour minuscules, qui sont plus éclatants de vérité que tous les discours d'amour majuscules. Fin de citation. Seul cet amour-là traverse le temps. Seul cet amour-là est éternel. Et je vous invite à le vivre dès aujourd'hui, à le vivre en tant qu'Église. Après ce temps de culte, il y a des personnes qui sont nouvelles au milieu de nous, il y a des personnes qu'on voit rarement au milieu de nous. Après ce temps de culte, que chacun se lève, et au lieu de rejoindre ses amis, ceux qu'il connaît depuis longtemps, allez saluer. Donnez un petit bout d'amour minuscule, un sourire, une salutation, une embrassade à quelqu'un
vers lequel vous allez moins spontanément que d'autres. Toutes les réalités dont je vous ai parlé là aujourd'hui sont des réalités qui doivent prendre racine dans nos couples, mais aussi dans nos familles et certainement, dans nos familles d'église, au milieu de nous. Que l'amour en petit a minuscule, que ces minuscules amours fassent rayonner nos relations, nous encouragent, nous réconfortent, nous restaurent, nous consolent. Quoi de plus consolant lorsqu'un frère, une sœur, vient vers toi, vers moi, et me prend dans ses bras à la fin d'un culte et me dit « Je suis tellement heureuse, tellement heureux que tu sois là, de te connaître. » Mes frères et sœurs, cet amour-là traverse le temps. Cet amour-là est éternel. Prions.